Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous lui rendons tous les hommages pour sa bonté, son amour. Je lui suis toujours reconnaissant pour ce qu'il est en train de faire au travers de notre maudite personne. Nous croyons que le Seigneur va faire de grandes choses. Et la mission pour laquelle nous sommes nés, cette mission sera accomplie. Et je crois que la mission qui vous concerne aussi, cette mission sera restaurée. Je m'en fous de ce qui se passe dans votre vie. Une chose je sais, c'est quand lui parle. Et cela c'est Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons pas perdre de temps entrer dans la parole de Dieu. La semaine passée, quand nous avions jeûné, nous avions parlé, faire des progrès évidents.
Comment faire des progrès? C'est la partie où je voudrais enterrer ce matin. Comment nous pouvons faire des progrès? Comment nous pouvons arriver à la maturité? Et faire des progrès, c'est arriver à la maturité dans un autre domaine. Nous avions dit que c'est le changement d'état graduel. Jusqu'à l'amélioration. Donc, en parlant de l'amélioration, nous voulons parler de la maturité. Quand nous disons que quelque chose est mûr, c'est dire que la chose a quitté de l'état vert pour devenir l'état jaune. Ou carrément, la chose a quitté l'état d'enfance pour arriver à l'état d'adulte. Ou bien la chose a quitté l'insensé et est devenu sage. Quand tout cela arrive, on dira que la chose est mature. Comment il faut y arriver? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7. Et je veux qu'on interprète en même temps, parce qu'on n'a pas assez de temps. Ne jugez point, afin que vous soyez jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Ne jugez point, afin que vous soyez jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quand on parle de ce que la Bible dit ici est très important. D'autant plus que cela concerne les chrétiens pentecôtistes et charismatiques. Ils sont des gens qui sont hyper en jugement. Les gens qui sont très hyper en jugement sont des gens qui sont des pentecôtistes et des charismatiques. Ils jugent. Vous allez voir qu'ils vont faire deux catégories, ceux qui sont spirituels et ceux qui ne sont pas spirituels. Si quelqu'un est faible, on lui colle ce qu'il a fait, on lui colle au dos. La personne a le courage d'aller changer d'état. On dira que lui, c'est comme ça. Il avait commis la vitesse, c'est comme ça. Il est toujours. Et ce qui est de chose fait que sans le savoir inconsciemment, dans la maison de Dieu, vous allez voir des divisions qui ne donnent pas leur nom, mais qui donnent des gens qui se mettent à part. Il y a une méfiance qui ne donne pas son nom, alors que cela ne doit pas être ainsi. Mais quand dans la maison de Dieu, on se méfie des frères, alors notre raison de venir dans la maison de Dieu n'est plus. Donc Christ a dit, si vous aimez les uns les autres, alors le monde sera que vous êtes mes disciples. Donc l'état mature, c'est que la personne quitte ce camp-là pour être mature ou accepte le monde, c'est qu'il quitte la haine pour arriver à l'amour et l'amour parfait.
Le verset 3 de Matthieu chapitre 7 dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne vois plus, tu ne l'aperçois pas? Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai appelé à une introspection. Tout le monde qui veut être mature doit avoir une introspection, doit se voir comment je suis, comment. Et sans cela, tu ne peux pas avancer. Tu seras obligé de voir la paille dans l'œil des autres. Abriser les autres. Tu vas toujours pointer le doigt accusateur vers les gens. Alors que les gars de toi tournent vers toi. Tu verras la paille dans l'œil des autres. Sans voir la poutre qui est dans ton œil. Praise the Lord. Je voulais appeler chacun de nous à faire une introspection. J'accuse quand tu t'accuses. Celui qui accuse s'accuse. Les autres doivent tourner vers toi. Tu vois la paille est encore légère. Mais la poutre est dans toi-même ton œil. C'est-à-dire que toi-même tu ne te vois pas. C'est ce que les autres font que tu vois. Que celui-ci est comme ça. Celui-ci est comme ça. Celui-ci est comme ça. Celui-ci est comme ça. Et toi, tu es comment? Comment es-tu? Chacun doit arriver à ce point à voir comment suis-je. Après avoir te regarder dans le miroir, tu dois t'apercevoir que c'est comme ça je suis. Tu ne dois pas oublier. Regardant la paille et oubliant la poutre. Ce que le Seigneur nous aide ce matin, que chacun de nous puisse identifier la poutre qui est dans nos yeux. Qu'est-ce que je dois enlever encore pour être mature? Qu'est-ce que je dois enlever encore pour faire du progrès? Il n'y a pas un lieu où on arrive, on dit que j'ai déjà fait le progrès là où c'est fini, non. C'est-à-dire là où tu es, tu peux faire plus de progrès que cela. Quand nous parlons du progrès, ça peut être sur le plan du caractère. Mais arrivé là où tu es, est-ce que tu as l'état parfait de Christ? Que Christ est dessiné en toi. Tu peux avoir l'amour parfait de Christ. Qui les gens l'insultent, les gens le tuent, mais il a tout accepté. Il a plus de péché pour aller à la croix. Est-ce que tu peux arriver là? Est-ce que tu es ici que je vais pas? Qu'est-ce qui va se passer dans cette église? Vous allez voir la bagarre qui va se passer ici quand je dis les gens vont oublier même qu'il y a Jésus. Nous allons tous oublier qu'il y a Jésus. Ils vont
là. Est-ce que c'est actif que tu as fait? Et moi, Eric, voici ta peau. C'est là où on verra maintenant que chacun de nous a la poudre dans son main. Au temps de paix, quand il a prié, on ne voit pas les matures. Dans le temps de paix, tu ne peux pas identifier chacun où il est mature. C'est-à-dire que quand la personne n'a jamais, la personne n'a pas de problème. Tu vas voir qu'il est scellé à l'église, il prie. Il danse, il prie. Quand il a un petit problème, tu vas écouter toutes sortes de choses. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est là que tu vas voir l'état vrai de la personne. Donc là, il y a un petit problème, tu vas voir le vrai sentiment qui anime la personne. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? N'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Regardez comment le Seigneur appelle les gens là. Hypocrite. Les chrétiens sont devenus hypocrites aujourd'hui. Hypocrisie à haute dose. La poudre dans son œil. Mais ce qui le freine là, c'est celui qui l'intéresse. Cher frère, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous. Si tu veux progresser, tu dois pouvoir identifier la poudre. Lutter, comme il a dit, ôte. Quand tu ôtes la poudre, il sera facile d'enlever la paille. Hypocrite. Cher frère, ce mot est très dangereux. Parce que ce mot-là, plusieurs personnes se tiendront devant le trône de grâce. La porte des judiciaires sera fermée à des gens. On leur dira, tiens, où vient l'iniquité? Tu es hypocrite. La Bible est devant et la poule est derrière. Regardez la face des gens. J'appelle à la sincérité de tout chacun de nous. Chers frères, je vous enjure au nom de Jésus, nous voulons aller au ciel. Au-delà de tous les plaisirs que nous pouvons avoir sur terre, rien ne peut égaler la joie qui nous est réservée. Tu peux construire des étapes. 3 février c'est à toi, mercredi c'est à toi, tout le pont est à toi. Mais si ta vie par ce père ne peut pas voir Dieu, alors tu es. Quand tu penses, on dit que c'est toi. Oyez, lui là, oyez, oyez, oyez. Mais si ton âme ne peut pas voir Dieu, la souffrance, le feu éternel, regardez comment, quand vous avez mis des petites brûlures, comment cela fait. Regardez, éternel, ça éternel. Alléluia. C'est le premier point sur lequel je vais attirer l'attention de tout le monde. Si tu veux progresser, regarde-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois changer? Oui, je fais des progrès, oui.
Mais ce n'est pas le terminus. Mais je peux faire plus que cela. Je peux faire plus que cela. Si la haine, la colère, c'est ça qui ignore ton cœur, tu peux ôter cela. Tu peux ôter cela. Arriver à un niveau où tu n'as plus la colère dans ton cœur. À cause de la colère, la porte du ciel sera fermée pour plusieurs personnes. Parce que la Bible dit que celui qui est encore le colérique ne fait pas la volonté de Dieu. Ne me dis pas ce matin que c'est mon sentiment, c'est mon caractère. C'est un bateau Dieu mon frère. Tu es venu, tu as sorti ici, ne te sera pas profitable. Oui, chaque fois que nous luttons comme ça, je suis. Nous luttons, frère. Je vous approuve au nom de Jésus. Nous devons lutter pour que nous puissions progresser. Tu ne dois pas aimer le statu quo, aimer ce que tu es maintenant. Tu ne dois pas aimer. Tu dois désirer, je veux faire des progrès. Suis les autres plans. L'autre fois, la semaine passée, on disait que si tu dis que celui qui veut faire de progrès, il doit désirer. Quand tu ne désires pas, tu ne peux pas. Si tu veux faire des progrès, tu vas le faire. Donc, le premier point que nous donnons ce matin, c'est que chacun puisse se regarder. Inside yourself. Inside you. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas te tromper, frère. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper. Attends-toi, regarde ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Les gens qui continuent à faire la même chose, la même bêtise, c'est parce qu'ils ne font pas des introspection, ils ne se regardent pas. On te défend de ne pas continuer, tu continues parce que tu n'es pas arrivé un jour à méditer, à voir. Mais en fait, ça, ce n'est pas bon. Il faut que je chante, tu n'as pas fait ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas continuer dans la même bêtise. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je n'ai pas assez de temps. Je dois lire dans Jean chapitre 12, le verset 24. Lisons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 24. Nous lisons le verset 24. Écoutez-moi, peuple de Dieu. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. En vérité, je le dis, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, praise the Lord. Tant que la graine ne va pas mourir, la graine ne peut pas germer, produire des fruits. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. C'est quand la graine meurt que la germe, le cœur va sortir pour pouvoir produire et porter le fruit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Il reste seul. Mais s'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il y a une loi spirituelle incontournable pour chacun de nous. C'est le renoncement. Le renoncement. C'est l'amour à soi. L'amour à soi apporte ce qu'on pourra porter, que on pourra progresser. Tant que tu ne meurs pas à toi, c'est impossible de porter de fruits. L'amour en nous-mêmes nous permet de porter beaucoup de fruits. Nous avons des choix impératifs à faire, mais le Seigneur nous donnera suffisamment la grâce pour y arriver. L'amour en soi, notre ego est élevé et abattu une hauteur. Moi, tant que le moi là ne disparaîtra pas, ne soit pas détourné, et tant que vous allez toujours être sur le bord, vous ne pouvez pas progresser. L'amour en soi. Moi, tu me connais. La personne ne serait pas. Il est toujours que c'était parce que à cause de leur beauté, ils s'en organisent. À cause de ma toilette. À cause du fait que j'ai fréquenté. Je suis un intellectuel. Et plusieurs personnes s'enorgueillissent pour certains nombre de choses. Deux serviteurs sont arrivés à l'église pour prier. L'autre dit, oh, je ne sais pas comment se faire cela. Dieu m'a dit, mais je fais les choses comme les noms. Moi, je m'a dit, je fais les choses. Je ne sais pas comment ce publicain-là qui vaut les gens. Moi, je ne sais pas comment. Quand tu te donnais l'argent pour la décoration, on s'est dit, c'est moi, non? Moi, je fais ça. Je ne sais pas comment. Quand tu me donnais l'argent, il me donnait. Et le second dit, oh Seigneur, aie pitié de moi qui suis pécheur. Il a tourné sa face comme était. Des deux billets qui étaient ici. C'est humilié. Chers frères, quand vous allez vous humilier devant Dieu, Dieu va vous aider. L'orgueil, c'est à cause de l'orgueil que Satan a été précipité sur cette terre. Mais les chrétiens commencent à continuer par aller sur cette voie qui est très dangereuse. L'orgueil, la chute précède. Si tu vas chuter à cause de l'orgueil, tu vas chuter. Frère, sans l'amour à soi, tu ne renonceras pas à certains nombre de choses. Les gens peuvent dire, il y a les gens qui comment j'étais avant. Si c'est avant, j'allais te donner des chiffres ici. Maintenant, je ne peux plus parce que quelque chose, je ne suis plus moi-même. Alléluia. Si c'est avant, ce n'est plus moi qui dis,
Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous devons progresser, arriver à ce détail. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire dans la troisième chose, je vais parler. Nous allons lire la troisième chose dans 1 Corinthiens. Chapitre 13, le verset 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Et si mes villa me promo avec vidéné, et me tout avec vidéné, et me boudame avec vidéné, et si mes tout là, me devine nous woda. Amen. Nous sommes tous appelés à passer du stade de l'enfance au stade de l'adulte. Quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Un enfant parle sans réfléchir, sans savoir la conséquence, sans aucune responsabilité pour même. L'enfant c'est comme ma petite fille maintenant. Maintenant, elle pose beaucoup de questions. Et quand on est à la maison, maintenant, je dis, elle te pose des questions. C'est le temps de l'enfance. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'en ai fini ce qui est de l'enfant. L'enfance est caractérisée par l'innocence, la naïveté. L'ignorance, la naïveté, l'irresponsabilité. L'enfance est caractérisée. L'enfance est caractérisée par la limitation. On est limité. Vous voyez? L'enfance est on est limité par chers frères, c'est pourquoi j'en ai fini avec ce qui est année de l'enfance. Nous devons finir avec ce qui est année de l'enfance. Nous devons grandir. Nous devons progresser. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous assiste. Afin que nous puissions progresser. Progresser dans notre mentalité. La manière de faire les choses. Nous devons progresser. Chers frères, c'est ce que le Seigneur nous appelle à la maturité. Le Seigneur nous appelle à la maturité. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la maturité. Et nous devons être matures. Chers frères, nous devons grandir. Si vous ne grandissez pas, vous allez faire du problème à vos parents. L'état de l'enfance. Il y a des gens qui sont des enfants spirituels. Ils réfléchissent comme des enfants. Ils agissent comme des enfants. Mais nous devons progresser en tant que serviteur, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu vivant, nous devons progresser. Le pays dans lequel nous sommes, nous devons progresser dans le pays. Montrer que nous sommes des chrétiens, que nous sommes différents.
manière de faire des chrétiens doit être différente. Quand on voit les chrétiens dans ce pays, on doit rendre gloire à Dieu que les chrétiens font bien. Les chrétiens font bien, ils font bien. Mais quand nous ne faisons pas cela, nous devenons un problème pour notre Seigneur Jésus. Nous devons progresser. Dans notre pays, nous devons progresser en tant que chrétiens. Nous devons montrer que nous avons l'amour du Père. Nous devons que nous avons la paix. Nous devons semer la paix dans les cœurs. Autour de nous, nous devons semer la paix. Nous devons manifester l'amour de Christ pour que les gens voient que les chrétiens sont différents. Les chrétiens sont des gens de paix. Les chrétiens sont des gens d'amour. Ce matin, je ne voudrais pas aller très loin. Je vous appelle. Le Seigneur nous appelle à progresser. Comment? Tout en regardant la poudre qui est dans nos oreilles, dans nos yeux, et enlever cela. La mort en soi, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quitter l'enfance. Je ne suis plus un enfant. Je parlais comme un enfant. J'agissais dans l'ignorance, mais maintenant j'ai progressé. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous. Que ces 3 points puissent nous servir ce matin. Ces 3 points doivent nous aider. Ces 3 points doivent nous aider. Est-ce que je suis mort à moi? Ou bien je suis encore vivant que la moi, quereller, violence, à faire des choses. On va plus regarder, on va chercher Christ, on ne le trouve pas. Et de l'autre personne, je vais enlever Christ là, cher frère, tu vas prier maintenant. Élève la main comme ça, commence par lui parler. Dis, Seigneur, me voici. Tel que je suis. Me voici. Montre-moi la poudre qui est dans mes oreilles, dans mes yeux. Afin que je puisse l'ôter. Je puisse ôter la poudre dans mes yeux. Afin de pouvoir progresser. Seigneur, enlève la poudre dans mes yeux. Enlève la poudre qui est dans mon cœur. Parle-lui maintenant. Parle-lui. 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 C'est d'être moi qui dis.
entre moi.